Alors que la tension était extrêmement importante aujourd'hui à Bruxelles avec des milliers d'agriculteurs venus de toute l'Europe pour exprimer leur colère, eh bien en France, la situation est toujours aussi tendue autour de la question de la dermatose nodulaire dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, mais aussi autour du Mercosur dont on va parler aujourd'hui et qui était au cœur de la mobilisation des agriculteurs en Belgique. Le président français Emmanuel Macron s'oppose à cet accord entre l'Union européenne et le Mercosur, un accord rejeté aussi massivement par les agriculteurs, mais il pourrait passer à l'échelle européenne. Alors de quoi s'agit-il exactement? Pourquoi ce texte est-il au cœur des tensions? On va faire un point factuel sur le sujet. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est donc parti ensemble sur YouTube et en podcast audio sur toutes les plateformes. Alors on va commencer par le commencement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'accord avec le Mercosur? Déjà, qu'est-ce que c'est d'ailleurs que le Mercosur? Eh bien le Mercosur, c'est une alliance économique qui est née en 1991 en Amérique du Sud et qui regroupe aujourd'hui le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay et la Bolivie. Selon la France, ce bloc, il représente plus de 80% du PIB sud-américain. Il constitue aussi le 4e plus grand bloc de libre-échange dans le monde. Et une zone de libre-échange, qu'est-ce que c'est? C'est donc une zone où les droits de douane sont abaissés pour faciliter les échanges entre les pays. Ici donc, entre plusieurs pays d'Amérique du Sud. Alors il faut savoir que depuis plus de 20 ans maintenant, l'Union européenne, qui est évidemment une autre zone de libre-échange, tente de négocier un accord avec le Mercosur. Et l'objectif de ces deux zones, ce serait de créer la plus grande zone de libre-échange du monde, qui regrouperait donc plus de 700 millions d'habitants. Si on prend les pays de toutes ces zones, et représenterait près de 25% du PIB mondial, donc 25% de l'ensemble des richesses produites dans le monde sur un an. Concrètement, cet accord, il viendrait donc supprimer énormément de droits de douane entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, permettant donc à l'Union européenne d'exporter par exemple plus de voitures, de machines ou de vin vers l'Amérique du Sud, en échange de viande, de sucre, de riz, de miel ou de soja qui viendraient d'Amérique du Sud. Le problème, c'est que certains agriculteurs expliquent que le mode de production des filières agricoles et agroalimentaires du Mercosur est très différent de celui de l'Europe, et ce notamment en matière de normes environnementales et sanitaires. Les agriculteurs européens qui tirent la sonnette d'alarme depuis des années maintenant, ils estiment que il y a un risque de concurrence jugée déloyale face à des produits sud-américains qui seraient souvent moins chers car soumis à moins de contraintes, moins de normes, etc. Et en réalité, si on analyse la situation, en fait, avec un tel accord, d'un point de vue strictement économique, l'Union européenne pourrait potentiellement y gagner dans le secteur industriel ou encore le secteur des services. Mais certains analystes estiment que l'agriculture et l'alimentation pourraient en sortir perdantes, ce qui alimente donc forcément la frustration et la colère d'agriculteurs européens, et notamment donc d'agriculteurs français.